Salut à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'intelligence artificielle. Waouh, quel jeu. Pourquoi mais bon, aïe, c'est énorme. C'est de la merde, voilà. C'est pour quel prix alors? Du coup, j'ai envie de tester. Dans le monde magique de l'intelligence artificielle, il y a plein d'applications disponibles. Je vais vous en présenter deux qui m'ont été utiles simplement en tant que joueur. La première, que l'on va voir assez vite, c'est Perplexity. C'est un peu comme un Google qui va chercher à votre place et vous faire une synthèse des résultats. Donc là, je vais prendre un exemple. À un moment donné, en tant que joueur, je voulais savoir s'il existait une extension pour un jeu en français. Je la connaissais en anglais, je l'avais vue sur Board Game Geek, mais je n'avais pas vu d'informations comme quoi elle pouvait être potentiellement disponible en français. Je la voyais pas dans les magasins. Je faisais des recherches et ça m'a demandé un certain temps. Et je voulais voir donc si cette application pouvait répondre à cette question. Alors vous voyez, je suis sur la page Perplexity, que voulez-vous savoir ? Donc je fais un copie-colle directement de la question, hop. Donc c'était pour Quatermaster dont vous avez la vidéo, et je voulais savoir si l'extension Total War existait en français. Donc là il me dit directement, avec les résultats, il me donne ses sources juste en haut, que vous pouvez voir ici, que l'extension n'est pas disponible en français, simplement en anglais, et que éventuellement il pourrait avoir une version française, mais qui n'ait pas été annoncée. Vous pouvez voir aussi après qu'il y a aussi des suggestions en fonction de la question que j'ai posée. Quelles sont les autres extensions disponibles pour Quatermaster ? Y a-t-il des alternatives en français pour les extensions de Quatermaster ? Et ainsi de suite. Donc on peut cliquer directement, c'est un peu comme les suggestions aussi sur Google, on peut avoir d'autres questions qu'on ne se posait pas et qui pourraient être associées à la première question. Bon, là, il parle de prélude, il parle de l'eau, il n'y en a que deux. On peut aussi utiliser cette intelligence artificielle pour avoir un classement. Par exemple, vous voyez Terraforming Mars, il y a plein d'extensions, et si on ne connaît pas le jeu, on aimerait bien savoir quelles sont celles indispensables. Si on ne veut pas acheter toutes les extensions, on va acheter déjà en priorité les meilleures. Ici, quel est le classement des meilleures extensions de Terraforming Mars ? Donc il va aller consulter les sites, et il me fait un petit classement. Donc il dit en premier prélude, effectivement chez la plupart des joueurs, dans les forums, dans les vidéos et dans les avis, le prélude est souvent cité en premier. Considérée comme la meilleure extension, elle accélère le début du jeu et raccourcit la durée totale d'environ 30 minutes. Elle ajoute des cartes de départ qui offrent des ressources et des actions initiales améliorant l'expérience de jeu sans trop la complexifier. Ce qui est très pratique, si vous voyez, c'est que c'est une synthèse. Donc vous avez un condensé des rapports qui ont été donnés, il arrive à faire la part des choses, donc à vous donner ce classement, et en plus à le justifier, et à vous donner des arguments. Il y a ensuite Colony, très apprécié, cette extension ajoute de nouvelles opportunités de développement dans le système solaire, enrichissant le gameplay. Et c'est pas trop développé, donc si vous connaissez pas trop le jeu, vous avez des informations qui restent pertinentes et vous permettent donc de choisir, pas en toute connaissance de cause, mais avec des arguments valables. Je n'avais pas eu le même résultat la fois dernière où j'ai posé cette question. Il m'avait mis prélude, mais ensuite il m'avait mis en deuxième turmoil. Là, il a changé, passé en 4. Donc la fiabilité des réponses, elle n'est pas garantie. Bon, ça reste encore, entre guillemets, un peu balbutiant, mais je trouve que les résultats souvent sont utiles. Donc après ce classement-là qui vient de me sortir, je le partage, je veux dire, je remettrai prélude en premier. Colony, effectivement, elle est facile à sortir et apporte son petit plus et son lot de flexibilité. Les plateaux, c'est toujours agréable d'avoir quelques variantes, parce que le jeu de base ne propose qu'un plateau. Là, on a au moins un double face. Turmoil, c'est vrai que je le mettrais aussi en 4, parce que bon, c'est lourd et ça rajoute quand même trop de temps mort pour un impact sur le jeu qui est assez négligeable. On passe à la deuxième application qui est Notebook LM de Google. Alors là, vous voyez, il y a déjà des fichiers de recherche que j'avais faits. Alors l'avantage, c'est que vous allez... Alors dans le précédent, on peut mettre aussi des PDF, mais ici, c'est vraiment un travail sur des PDF. Alors on va dire pourquoi des PDF dans le jeu de société ? PDF, ce sont aussi des règles. Donc souvent, quand on joue à un jeu un peu complexe, des fois on a du mal à retrouver l'information que l'on cherche dans le livret de règles. On va le consulter 10 fois, on va revenir, et on sait que l'information est là, on l'a lu, mais on ne s'en souvient pas dans les détails, ou on a un doute sur l'information que l'on a retenue. Il y a parfois énormément de points de détail, de logique qui nous échappent. Et bien là, on peut mettre directement
Donc là, vous voyez, j'ai mis... alors j'ai mis Renoir, on va voir après. On va voir d'abord Cthulhu Death Medaille. Ici, vous voyez à gauche que j'ai mis 5 fichiers, et non un qui n'est pas un PDF, c'était un copier-coller d'un texte que j'avais écrit moi-même. Donc là, c'était plutôt une recherche au-delà des règles, c'était une recherche de développement, puisque je cherche à faire une version de Versus, et il y avait le jeu The Others que l'on a sur la chaîne, on a vu détaillé sur la chaîne, qui propose ce mode Versus, et dans la base du jeu, c'est du 1 contre tous, et Cthulhu Death Medaille, je pense, pourrait proposer ce type d'approche, puisque c'est un dérivé de The Others, mais on ne sait pas trop quoi faire de tous ces investigateurs, et c'est vrai que ce mode confrontation, je pense, serait intéressant à proposer. Donc là, je faisais quelques recherches, et je peux poser des questions directement, et c'est comme un chat GPT qui va réfléchir avec la personne qui pose des questions sur les documents que vous lui confiez. Donc là, il va réfléchir sur les 5 documents que je lui ai donnés, et il va me donner ses réponses, ses analyses, ses retours. Là, il résume les PDF que je lui ai donnés. Donc là, je vais lui poser la question tout simplement. Que proposes-tu dans l'idée d'un versus en 3v3, il va comprendre, il n'y a pas de souci, en 3v3. Avec le jeu Cthulhu Death Medaille, en s'inspirant de son prédécesseur The Others. Vous voyez, c'est assez bien organisé. Donc pour un mode versus 3v3 dans Cthulhu Death Medaille, donc il paraphrase ce que je lui demandais. Donc 2 équipes, oui, 2-3 contre toi. Alors c'est vrai qu'il donne parfois des informations, comme dans le moteur de recherche Perplexity, que je n'avais pas vu dans d'autres recherches. Donc là, il me cite le mode Sinister 6 de Marvel Zombie mentionné dans une source. Alors ça c'est intéressant. Oui, c'est moi qui l'ai mentionné dans le fichier texte. Mais normalement, il n'a pas connaissance, donc il faudrait que je lui donne la règle de ce Sinister 6. Alors là, il reprend aussi des éléments que j'avais avancés. Oui, il se repose beaucoup sans faire preuve vraiment d'initiative. Si je le pousse un peu comme dans ChatGPT, il faut être, plus on est précis, plus on va avoir de meilleurs résultats, et plus aussi il faut insister. Il va pas forcément donner des idées originales ou remplacer un concepteur de jeu, mais c'est une aide importante au travail de réflexion. Là, on a un interlocuteur, mais qui va bien synthétiser les idées qu'on peut avoir. Alors là, c'est une application très particulière, on va aller dans l'aspect plus pratique, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de faire des variantes de jeu, donc simplement pour poser une question sur le jeu, disons, je me rappelle plus, bon, ça fait pas partie des jeux plus compliqués, mais je me rappelle plus à quel moment je dois appliquer les effets de feu dans le jeu. Parce qu'il y a des gens, on prend feu, et puis est-ce que c'est en début, est-ce que c'est en fin de tour, mais à quel moment à partir du fin de tour, à quel moment, à la fin du tour, ça s'applique. Alors, là, il me fait un pavé. Après, s'il répond à la question. Alors, dans The Others. C'est vrai, je n'ai pas précisé. Alors, dans Cthulhu Death Medaille, quitte une case. Alors, il me fait un rappel quand même comment s'applique le feu. Quand on quitte une case avec du feu, on prend feu. On prend un jeton directement sur son plateau d'investigateur. Et c'est résolu lors de la phase 4, résoudre la fin du tour. Du coup, il ne précise pas la phase 4 de mémoire. Si on ne se souvient pas, on aimerait quand même avoir ce détail-là. Donc il me dit comment ça se résout, la phase 4. Alors on va voir la source. Non. Alors c'est bien, voilà, c'est qu'il va faire un focus, un zoom, directement sur l'extrait de la réponse. C'est pas toujours parfait, mais je pense que au lieu de passer du temps sans retrouver une information exacte, ça peut aider. Il y a aussi une autre chose utile, c'est que si vous avez le jeu, par exemple une version Kickstarter qui n'est qu'en anglais, et on va dire vous avez peut-être 50 pages de règles en anglais, bon, si vous l'avez acheté, c'est que vous êtes à l'aise en anglais, mais c'est vrai que des fois c'est agréable simplement d'avoir une traduction pour avoir plus de fluidité pour des jeux assez complexes. Là, l'application vous permet donc d'avoir une traduction directement du PDF ou des réponses par rapport à ce PDF en anglais. Alors, vous avez aussi
une application que j'ai utilisée, bon là c'était pour une pièce de théâtre que j'avais écrite. Vous avez aussi pour RuneWars, donc la dernière vidéo, c'est que vous pouvez envoyer un lien vidéo, vous voyez donc notre dernière enquête du fun, et il vous fait un rapport, vous pouvez poser des questions directement sur la vidéo, ce qui peut aussi être très utile. Vous voyez une vidéo de let's play, je sais pas, de 2 heures, 3 heures, ou vous voyez des vidéos un peu longues, vous n'avez pas forcément envie de voir dans leur entier, vous pouvez directement poser des questions pour connaître l'avis par exemple d'un youtubeur que vous appréciez, et au lieu de voir le vidéo en entier, vous la mettez directement sur Notebook, et vous avez un rapport qui vous permet d'avoir une idée assez précise déjà de l'avis de la personne sans même regarder l'intégralité de la vidéo. Et ce qui est assez incroyable, vous allez voir, c'est que vous voyez sur cette vidéo, vous avez une option résumé audio juste à droite. Alors, qu'est-ce que c'est que ce résumé audio? On va charger. Alors là, il réinitialise. Bon, j'avais enregistré. Je vous passerai peut-être un extrait avec les sous-titres. Alors peut-être pas en entier parce que ça dure 15 minutes. Vous avez 2 intervenants qui vont échanger au sujet de la vidéo, ou au sujet de n'importe quoi. Par exemple, j'avais utilisé sur ma pièce, donc je voyais 2 intervenants avec, vous allez voir, un échange assez vivant, ce qui est assez surprenant. Bon, j'imagine que si on écoute 1 heure de ça, c'est assez lissé, et c'est encore en test. Donc là, on va avoir une version française, là c'est en anglais, donc je vais sans doute vous en passer un extrait avec les sous-titres pour vous donner une idée plus précise de ça. Mais des fois, ils sont plus percutants, ils sont meilleurs que moi et Nico dans la vidéo elle-même. Alors on n'a pas l'image, alors c'est vrai qu'il y a d'autres outils IA, on pourrait mettre des avatars et faire un échange sur le jeu, ou alors simplement mettre des illustrations du jeu associées aux propos comme un podcast qui est généré, mais j'ai trouvé ça vraiment bluffant. Et des fois il y a même des ajouts de touches d'humour, ou quelques réflexions des fois qui sont propres à ce qui a été généré par l'IA, qu'on ne retrouve pas dans la vidéo, qui m'ont étonné. Alors on va voir ce qui m'a généré cette fois-ci, parce que ça fluctue d'un essai à l'autre. Écoutons ça. Hey everyone, welcome back. You know, I love digging into unique perspectives, and this deep dive is no exception. You sent over a YouTube review of the board game RuneWars. Oh, yeah? And wow, it really got me thinking. The reviewer isn't just going through, you know, a typical list of pros and cons. Right. They're really grappling with some pretty big questions about what actually makes a game enjoyable. Yeah, what I found so interesting was how they connect their experience with... Alors là, il part, c'est un peu une introduction, un peu bateau. Je vais le faire avancer un peu au milieu. There's Agricola. Oh, yeah, Agricola. Which is a worker placement game. Okay. And just to quickly clarify for anyone who's not familiar, Yeah. worker placement means that players are strategically... Alors ce qui est bien, c'est qu'il fait un rappel, je sais plus si on le fait dans la vidéo, sur ce qu'est un placement d'ouvrier. Je vais encore avancer un petit peu. that passion for exploration and connection. Absolutely. Now, toward the end of the video, the reviewer poses this really interesting question, Okay. one that I think will resonate with all of our listeners. I'm intrigued to lay it on me. They ask, Yeah. if you could only choose one board game to play for the rest of the year, which would it be? And WHY, Ooh, that's a great one. right? It really makes you think about what we truly value. Bon, des fois, ils en font un peu des tonnes, c'est un fait talk show américain. Mais c'est globalement assez plaisant. Je vais peut-être vous mettre la version entière. Bon, je vais voir. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez interagir avec l'échange. Alors, je ne l'ai pas essayé. Alors, c'est vrai que là, j'ai le micro parce que vous allez intervenir oralement. Quelle question on peut poser? Alors, une intervention, c'est pas forcément une question. On parle du RuneWars. J'essaie de penser avant de commencer l'enregistrement, mais je n'avais pas idée de ce que je pourrais dire. J'étais pas très inspiré pour le coup. Ah, on va essayer. Mode interactif. J'autorise le micro. Ok, donc là je vais rejoindre, j'imagine. Pas, si. Hey everyone, welcome back. You know, I love digging into unique perspectives, and Oh, wait, someone wants to join. Hey, go for it. What do you think about too long games? that's a great question, and it's totally relevant to what we're talking about today. Absolutely. It really ties into this idea of the fun to effort ratio. Yeah, like how much time and energy are you willing to invest in a game? And is the payoff worth that investment of your time?
Because the reviewer in our source material, they definitely struggled with this. Right. They were saying that they spent all this time learning Rune Wars. And then they didn't have the patience to finish even a single game. It really brings up that question of how long is too long. So let's unpack this a bit more and we'll totally connect this back to the source material. It'll really help us get into là- the reviewer's mind. Vous voyez, ils ont repris la teneur de la vidéo sans prendre eux-mêmes d'initiative au niveau d'une prise de position. Donc ce qu'ils disent, qu'effectivement, le jeu, en reprenant l'exemple de Rune Wars, peut être trop long, qu'on n'a pas on n'a pas fini une partie, qu'on n'avait pas eu la patience de poursuivre l'expérience. Mais vous voyez, c'est vraiment amusant, c'est qu'on peut vraiment intervenir, donc on prend une conversation en cours, d'un coup, eux mettent une amorce, disent « Ah, attendez, ah bah voilà, quelqu'un veut s'exprimer, allez-y, on vous écoute », donc essayer de faire ça de manière naturelle, et enfin, je trouve ça quand même, c'est bluffant, c'est de plus en plus bluffant. Là, pour le moment, ça reste du mimétisme, ça reste une copie on fait ingurgiter à l'intelligence artificielle des choses connues, des standards et des clichés qu'elle reproduit. Mais petit à petit, elle va inventer. Je veux dire, on invente tous par mimétisme. Notre imaginaire découle de ce qu'on connaît déjà. On peut avoir des fulgurances. Ça ne remplace pas effectivement l'humain, mais actuellement, on a vraiment des choses bluffantes. Quand on voit des choses comme ça, est-ce que vous préférez avoir un ton aussi égal, aussi entre guillemets percutant? Là, nous, on peut avoir des hésitations, on peut avoir une élocution parfois un peu hachée, on peut avoir... on fait souvent de manière improvisée, donc c'est pas toujours très organisé. Et d'ailleurs, il y a des options, vous voyez à droite, guide d'études, document de synthèse, questions fréquentes. Alors moi j'avais essayé, il me semble, d'abord document de synthèse, donc je clique dessus. Donc ils vont faire document de synthèse sur la vidéo. Donc il me donne, alors là c'était quoi? C'est pas chronologie... Ouais, ça c'était plutôt à chronologie. Donc il y avait une option chronologique. Alors, voyons l'option chronologie. Donc là il me parle du 3 janvier 2025 à 18h28, enregistrement de la discussion. Je sais pas sur quoi il se base, est-ce qu'on en parle? C'est peut-être Nico. Avant enregistrement, les participants avaient déjà essayé de jouer à Rune Wars il y a environ 5 ans. Ils ont enfin décidé de le sortir de leur ludothèque. Première partie, les participants commencent une partie de Rune Wars mais ne la terminent pas. Deuxième partie, ils décident de donner une seconde chance au jeu. L'un des participants, probablement You, ah moi, bon d'accord, lit les règles 2 fois pour mieux comprendre les détails. Cette partie se passe mieux, mais des interrogations persistent. Ok, déroulement de la partie, c'est la deuxième partie, donc il fait une chronologie, alors je me souviens même pas de la vidéo que j'ai montée. Est-ce que ça suit notre chronologie ou est-ce qu'il essaie de reconstruire une chronologie logique par rapport à notre propos? Donc déroulement de la partie, ils abordent les mécaniques du jeu, notamment la conquête de territoire avec des runes, la gestion de ressources, le recrutement d'unités, l'utilisation de cartes tactiques et le système de saison avec des enchères et des événements aléatoires. Je trouve que ça synthétise beaucoup mieux que mes propos. Franchement là, bravo. Ils rencontrent plusieurs obstacles, donc perte de cartes tactiques et de ressources à chaque saison. Bon, ça dépend effectivement des cartes que l'on pioche, c'est pas systématique. Perte des personnages qui qualifient de héros de merde. Oui, il y a même la citation entre guillemets. Nécessité de connaître les ratios de cartes pour réussir des actions comme le recrutement de créatures neutres. Impossibilité d'appliquer leur stratégie à cause d'une carte de saison défavorable. Effectivement. Donc moi je peux passer peut-être 1 minute à essayer de bafouiller ce que je veux dire, et là il me le résume en 1 ligne ou 2. Bravo. Échec de la partie. Malgré les efforts, les participants perdent leur héros lors d'un combat et n'éprouvent pas de satisfaction. Ils ressentent une frustration due à la perte de leurs efforts et au côté punitif du jeu. Effectivement. Réflexion sur l'expérience. Ils comparent Rune Wars avec d'autres jeux, notamment des jeux vidéo à l'ancienne, punition, difficulté, des jeux vidéo plus modernes, points de sauvegarde plus fréquents, des jeux de société de type placement d'ouvriers, Agricola, Caverna. Ah, il a bien reconnu, hein, déjà dans l'audio, il n'y a pas d'erreur. Ah, s'il y a une erreur là. Des jeux de contrôle des territoires, il parle de Blue Rage. Alors j'avais dit Blood Rage, peut-être le D, on dit Blue, il n'a pas entendu le D. C'est peut-être moi aussi qui me suis mal exprimé.
conclusion et abandon, il conclut que le ratio effort-satisfaction n'est pas suffisant, il décide d'abandonner Runewars. Tout à fait. Mention de jeu préféré, casting de personnages, alors il me fait même le casting des intervenants, donc moi, le participant principal, celui qui parle le plus souvent. Oui, c'est vrai, c'est pas forcément que je cherche à parler plus, mais oui, effectivement. Celui qui parle le plus souvent et qui semble avoir le plus d'opinions tranchées sur les jeux. Effectivement, ouais. Il est celui qui a lu les règles 2 fois et qui a mené l'effort pour rejouer à Runewars. Il semble assez exigeant en termes de satisfaction et de récompense dans les jeux. C'est-à-dire, on a joué à tellement de jeux qu'à force, et comme on fait de la dégustation, il y a une exigence qui se fait. Pourquoi manger ça plus qu'autre chose si on peut avoir meilleur? Donc il cherche du plaisir immédiat et rejette les jeux trop punitifs. Il a une certaine expérience avec les vieux jeux et les jeux de société. Ok. L'autre participant non nommé. Ah, j'ai pas nommé Nico, c'est possible. Il participe activement à la conversation, mais ses opinions sont moins détaillées. Ah, écoute, Nico va falloir faire un petit effort. Il semble partager l'avis général, donc mon avis général sur Runewars. Son rôle est plus celui d'un participant qui écoute et valide les propos. Ah, oui, bon, d'accord. Jean-Marie. Ah, Jean-Marie. Ah oui, on a cité Jean-Marie. Il est mort hier, au moment où je fais la vidéo, donc Jean-Marie, un ami commun, une référence commune, sacré Jean-Marc, il est mentionné en relation avec les petits points de détail dans les règles de jeu. Ah, sacré Jean-Marc. L'auteur, l'auteur Kogieska, c'est l'auteur des jeux mentionnés, Runewars, Star Wars, Rebellion, Imperium, effectivement, enfin, Twilight Imperium. Considéré comme un auteur connu et reconnu. Ah, c'est bien ce mélange entre citation et cette synthèse, moi je suis bluffé, vraiment. Et Jean Carton, joueur en carton, ah oui, on parle souvent de joueur en carton. HeroQuest, Dark Souls, Elden Ring, donc Blue Rage, il n'y a que celui-ci où il a buté, sans doute, et Ibriscan, non, c'est Ibris, mais c'est pas le même, c'est pas Ibriscan. Donc vous voyez là, le jeu que les participants mentionnent à la fin de leur discussion comme étant un jeu qu'ils apprécient. Ok. C'est pas mal, hein, franchement, pour une chronologie. Et encore, j'en suis à mes premiers essais, travaux, idées d'utilisation un peu de ces outils. C'est intéressant. Donc il y en avait un autre, c'était donc document de synthèse. Alors qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il me fait absolument? Absolument, comme dans le grand détournement. Donc on voit qu'il y a eu pas mal de points abordés, et de manière beaucoup plus claire et synthétique. La critique des mécaniques de jeu de Runewars. Et en fait, c'est ce que vous allez retrouver dans l'audio, dans l'échange des deux personnes, mais de manière comme un plateau télé, donc avec des expressions, des humeurs qu'ils essaient de reproduire. C'est vraiment pas mal, même s'il y a, comme je vous disais, quand vous allez l'entendre dans l'extrait audio, c'est parfois assez répété, un peu exagéré en termes « it's awesome », oui, awesome, ok, wait, ouais, peut-être. Un peu à l'américaine, quoi, le too much. Les superlatifs. Voilà, bon, c'était pour vous montrer un peu les possibilités. Alors, simplement pour résumer, je pourrais même... ce que je vais faire cette vidéo et je vais demander une synthèse et peut-être même je vais en faire un audio. Plutôt que vous faire écouter l'audio d'une Runewars, je vais vous faire écouter l'audio de cette vidéo que je viens d'enregistrer, juste à la fin de cette vidéo. Allez, salut, ciao! The Furious Cucumber Jus de Fofite.